Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un programme qui sert à nettoyer les PC engorgés par les cookies, les fichiers d'historique et tout un tas de fichiers temporaires, et ainsi qu'à accélérer votre démarrage de Windows, ce qui peut, pour faire certaines personnes comme ceux qui ont subi les lourdes suites HP, s'avérer très utile. Alors ce programme, vous le connaissez peut-être déjà, il s'agit de CC Cleaner. Alors on va se rendre sur le site officiel pour pouvoir le télécharger. Donc vous cliquez sur, donc dans le lien dans la vidéo, vous avez le site officiel, vous cliquez sur téléchargement, vous restez sur le site en cliquant sur piriform.com et vous lancez le téléchargement. Une fois que c'est fait et que vous l'avez installé, alors attention, il risque d'installer une toolbar, faites bien attention en ce que vous l'installez. C'est une nouvelle méthode chez les programmes de passer des toolbars à chaque fois que vous faites des installations. De toute façon, vous faites pas gaffe, vous faites OK, et puis vous vous retrouvez avec 2000 toolbars. Donc voilà, alors une fois que vous l'avez, vous pouvez le lancer, on va en parler rapidement, et ensuite je vais vous présenter un module très pratique qui s'intègre très bien dans Cleaner. Allez-y, ouvrez-le. Donc voilà la fenêtre principale de Cleaner. Il s'agit de la fenêtre qui vous permet de nettoyer les applications. Donc vous avez beaucoup d'options, on en parlera tout à l'heure quand on aura fini de télécharger le module complémentaire. Et vous voyez ici, vous pouvez nettoyer beaucoup de choses. Alors, il y a aussi une fenêtre qui permet de nettoyer le registre. Alors, généralement, vous avez juste à lui faire confiance, chercher les erreurs, faire corriger toutes les erreurs et fermer le programme. Vous avez un désinstallateur de programme qui est intégré. Alors, je vous déconseille de l'utiliser puisqu'il y a des logiciels bien mieux pour faire ça. Cependant, il remplace très bien celui de Windows. Un gestionnaire de démarrage sur lequel je reviendrai après avec les navigateurs et Windows. Et vous pouvez me rechercher des fichiers si vous voulez dans certains endroits. La restauration système, c'est pour quand vous avez fait une bêtise et que votre Windows démarre plus, c'est très pratique. Et vous avez une option pour effacer des disques de façon sécurisée. Vous voyez, suppression très complexe, 35 passages. Donc voilà, ensuite on ira faire un tour dans les paramètres. Alors je vais vous proposer maintenant d'aller télécharger le module complémentaire. Donc ce module complémentaire, il s'appelle CC Enhancer, il a été fait par la société Singular Labs. Il sert à rajouter, comme ils le disent sur le site là, plus de 1000 programmes. Vous voyez ici, il y a écrit 1000 programmes. Et à permettre de faire le ménage encore mieux avec Cleaner. Donc vous faites télécharger là, dans Download, et puis vous récupérez l'application. Alors, si vous êtes un peu curieux et que vous allez chercher sur le site, vous verrez que il propose Singular Labs aussi un nettoyeur de fichiers. Malheureusement, ils prétendent qu'il est beaucoup mieux que Cleaner, mais c'est pas le cas. Cleaner nettoie presque 1 giga de plus de fichiers temporaires que ce petit programme-là, qu'on appelle System Ninja d'ailleurs. Donc voilà, alors une fois que vous avez téléchargé le module et que vous l'avez enregistré, vous devez aller le chercher dans mes documents ou dans vos téléchargements. Ça se prend la forme d'un fichier comme celui-là, là, CC Cleaner Enhancer 3.7. Vous l'ouvrez. Alors là, pas de panique, vous allez vous retrouver avec une fenêtre avec une grosse barre de téléchargement, c'est normal. Vous téléchargez la dernière version. Donc il va se connecter sur le serveur, récupérer la dernière version et vous demandez si vous lancez Cleaner. Oui. Donc vous le lancez. Et là vous retournez, donc moi je l'avais déjà installé avant, donc ça va pas être aussi flagrant que vous. Mais vous remarquerez qu'il a ajouté énormément de programmes à la liste de nettoyage. Alors, on va parler des trucs principaux. Alors, bon, pour les gens qui sont encore sur Internet Explorer, vous, vous n'avez pas à cocher les deux dernières cases, même si je vous recommande de passer à un autre navigateur. Pour les autres, vous pouvez cocher tout. De toute façon, vous ne vous servez pas d'Internet Explorer. Alors oui, il va vous embêter avec des messages d'erreur tout le temps, hein, en vous disant attention, c'est dangereux, faut pas faire n'importe quoi. Pour ceux qui ne servent pas de mot de passe réseau, vous pouvez les effacer aussi, c'est pareil. Euh, voilà, donc ensuite dans la partie système, vous pouvez tout cocher, il n'y a aucun risque. Alors, dans la partie avancée, eh bien, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, je vous conseille de cocher celle-là, les deux premières cases. Euh, et puis, tout sauf la dernière case qui sert à nettoyer l'espace vide de votre disque dur pour que ça soit plus propre. Voilà. Alors,
bon, ça dépend des gens, hein, mais dans ce qui s'appelle Games, vous avez plein de jeux qui nettoient. Donc vous voyez, il y a Battlefield, Borderlands, League of Legends, enfin beaucoup de choses. Donc vous pouvez tout cocher. Euh, Peut-être éviter le Steam Installer si vous comptez installer des choses ou que vous n'avez pas tout fini d'installer, ça évite les problèmes. Donc tout ce qui est utilitaire, bah, c'est pareil, vous pouvez lui faire confiance, il fait du nettoyage. Euh, Ensuite, ben, multimédia, c'est pareil. Euh, alors attention avec Flash, parce que vous perdez tous vos données de jeu. Alors pour ceux qui jouent beaucoup à des jeux Flash, ça peut être embêtant. Et pour les, les databases du Media Player, donc en gros, vous avez votre bibliothèque dans le Media Player, mais beaucoup d'entre vous doivent utiliser iTunes ou d'autres programmes qui permettent de gérer la musique, donc ça pose pas trop de problèmes. Pour ceux qui utilisent le Media Player, je vous déconseille alors d'utiliser Database parce que vous allez perdre toutes vos informations sur vos albums en fait. C'est-à-dire que si vous avez mis des favoris ou de l'organisation, ça va être le bazar. Voilà, alors dans la partie internet, normalement vous pouvez tout cocher, il n'y a pas de problème. Application, c'est pareil. Euh, et alors Firefox, et donc souvent Google Chrome aussi, là et je l'ai pas parce que je l'ai pas réinstallé depuis. Donc dans Firefox, vous pouvez nettoyer plein de choses. Euh, à la limite, vous pouvez garder cache historique cookie si vous avez peur de perdre d'autres informations. Alors là, donc la dernière partie, Windows, donc normalement on peut lui faire confiance. Euh, il ne pose pas trop de problèmes, il met beaucoup de messages euh, et il efface beaucoup de choses en fait. Alors peut-être faire attention au Quick Launch, c'est les icônes que vous avez en bas sur la barre des tâches. Si vous en servez souvent, ça peut être utile de ne pas les effacer. Ah, donc après vous lancez le nettoyage. Alors ça peut prendre un certain temps en fonction du nombre de fichiers que vous avez effacés. Vous allez voir là, ça va prendre un certain moment. Euh, mais bon, c'est pour une bonne chose. Là, il est en train de nettoyer les fichiers temporaires. Ça peut prendre un truc. Donc je vais attendre que ça soit fini. Donc vous voyez là, après un certain temps enfin, de suppression de fichiers, on est arrivé quand même à 10 gigas de fichiers, 10 gigas de disque dur. C'est vrai que maintenant avec les gros disques durs ça pose plus trop de problèmes, mais c'est quand même 10 gigas de fichiers perdus parce que vous avez 7 gigas de fichiers dans la corbeille, vous avez 800 mégas perdus dans un coin, enfin voilà, ça fait beaucoup. Alors ensuite, vous pouvez le relancer une deuxième fois de manière à ce que être sûr qu'il reste rien quoi. Ça arrive que des fois il ait nettoyé des choses, et regardez, il restait 3,8 MO, mais bon, c'est pas grand chose. Donc vous avez un nettoyeur de registre. Alors voilà, donc en fait ce qu'il fait c'est qu'il va voir dans votre registre et il fait eh oh, il y a quoi là? C'est quoi ces fichiers là? Donc en fait votre registre c'est comme un gros livre. Dans ce gros livre, il y a un certain nombre d'informations sur beaucoup de choses, sur Windows, sur vos programmes installés, sur tout en fait. Et ces informations-là, des fois, elles deviennent obsolètes puisque vous avez désinstallé les programmes ou alors que le programme s'est mis à jour et il a fait des bêtises. Donc vous voyez, c'est pour ça que vous avez des extensions dont vous ne vous servez jamais, que vous avez rencontré une fois parce que vous avez téléchargé un mauvais fichier ou parce que vous êtes retrouvé devant quelque chose que vous aviez jamais vu avant. Ou alors des références d'installation, genre vous avez installé tel programme mais il n'existe plus, alors ben, la clé elle sert plus à rien. Et faire le ménage là-dedans, ça permet aussi d'accélérer un peu le PC. Alors, bon, ça c'est bien beau, ça marche pas mal, mais votre PC il va pas faire des étincelles du jour au lendemain comme ça. Alors, pour que ça fasse vraiment ça, il faut que vous alliez dans l'onglet outils et dans démarrage. Alors, dans cet onglet-là, vous avez tout un tas de programmes. Alors, ici par exemple, j'ai Steam. Donc, Steam, c'est un programme qui permet de télécharger des jeux et de faire plein de choses comme ça. J'ai des programmes qui sont en rapport avec le matériel que j'ai, donc ma souris, mon clavier, et j'ai des programmes qui se lancent au démarrage
et qui ont rien à faire là. Par exemple, voilà, DivX Update. Bon, le nom il vous dit peut-être rien. Quand vous installez un programme qui vous permet de lire des DivX, vous avez ce genre de choses là. Ça vous permet de mettre à jour la suite de programmes DivX qui vous permettent de lire des DivX que vous avez totalement récupérés légalement sur le net. D'accord? Donc ça, par exemple, c'est un des programmes qui va rien vous servir au démarrage, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous en servir à chaque fois que vous allez lancer le PC, le mettre à jour, vous en avez rien à faire. Tout ce que vous voulez, c'est que ça marche, donc vous n'en avez pas besoin. Donc vous cliquez sur désactiver. Alors, il y a d'autres programmes ici, donc qui sont en rapport avec les drivers, donc auxquels je ne toucherai pas. Il y a Adobe. Alors Adobe, ben, c'est pas le programme que vous lancez, c'est juste pareil, la mise à jour, et donc vous vous en servez pas. Donc avec ça, vous pouvez, si par exemple vous avez des programmes HP ou des programmes Microsoft ou des toolbars ou tout un tas de trucs que vous aimez pas, vous pouvez vous en débarrasser au fur et à mesure comme ça et ainsi ne plus avoir de programme superflu au démarrage. Alors, dans ce programme au démarrage vous permet aussi de supprimer des extensions dans dans les programmes. Donc par exemple dans Firefox ou dans Internet Explorer, vous êtes déjà retrouvé avec 20 000 toolbars, la toolbar Google, la toolbar Babylon, la toolbar FlashGet, la toolbar, il y en a plein. Et ben ça vous permet aussi de ralentir énormément votre navigateur de mettre autant de toolbars. Surtout vous vous en servez pas puisqu'elles vous gênent plus qu'autre chose. Donc ces onglets-là, ils vous permettent de désactiver toutes ces extensions dont vous ne vous servez pas. Ou de les effacer. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour Cleaner. Vous avez des options un peu exotiques là-dedans, par exemple nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage. Alors bon, vous avez gagné du temps en enlevant des programmes, mais là vous en rajoutez un qui va vous en faire perdre. L'avantage c'est que vous n'avez pas à y penser, vous lancez votre PC, vous allez faire un tour, il nettoie votre PC, vous revenez et tout est propre. Vous avez des options pour les gars parano qui sont persuadés qu'on va leur voler leurs données pour effacer les données de façon très complexe. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre un fichier, un fichier temporaire par exemple, et à la place de son nom, enfin de sa place, il va mettre que des zéros. C'est-à-dire qu'en fait, il va effacer le disque une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 35 fois, la même façon. Donc en fait, il va réécrire des zéros à la place de votre fichier de manière à ce que ça soit sécurisé. Alors je recommande pas de l'utiliser, ça ralentit énormément la suppression des fichiers. Maintenant, vous pouvez toujours le faire quoi. Alors il est possible que par hasard vous ayez des sites sur lesquels vous voulez rester permanemment connecté, donc genre Facebook, machin et tout. Et donc quand vous allez aller la prochaine fois sur Facebook, vous pouvez aller lancer Cleaner et vous mettez cookies à garder Facebook. Ce qui fait qu'il gardera vos cookies de connexion Facebook et vous n'aurez pas à retaper votre mot de passe et votre login à chaque fois. Voilà. Dans Avancer, c'est que des options qui vous servent pas à grand chose pour l'instant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé. À bientôt.